Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver après mes 3 semaines de vacances qui m'ont fait le plus grand bien. J'ai quand même tourné une vidéo sur l'île de Koh Samui puisqu'on était en Thaïlande, une vidéo sur la plage. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Non seulement je parle de comment travailler l'estime de soi, mais en plus vous aurez l'occasion de voir de très belles couleurs, les couleurs d'un beau lever de soleil, donc ça vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous si vous en avez marre d'être transparent, voire invisible. Donc si c'est votre cas, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous donner 3 super conseils qui vont vous permettre de vous faire un peu plus remarquer. Si je fais cette vidéo pour vous aujourd'hui, c'est parce qu'avant j'étais quelqu'un d'extrêmement effacé et même si j'y trouvais plus d'avantages que d'inconvénients, parce que c'est vrai qu'en tant que personne réservée, introvertie, j'aimais beaucoup pouvoir observer ce qui se passait autour de moi, observer les gens. J'aimais beaucoup le fait qu'on ne vienne pas me perturber dans mon calme. À un moment donné, j'ai vraiment voulu qu'on me remarque un petit peu. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, peut-être que vous êtes célibataire et vous souhaitez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous voulez être sélectionné suite à un entretien d'embauche, pour tout ce genre de choses, enfin vous avez peut-être d'autres cas en tête, c'est important de pouvoir être un minimum visible et qu'on puisse se faire remarquer positivement. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites c'est normal qu'on ne me remarque pas, déjà j'ai un physique plutôt neutre, très banal et je n'ai rien d'intéressant à dire, ma vie n'est pas intéressante, alors qu'est-ce qu'on peut bien retenir de moi? Mais en fait ça, ce sont des idées fausses je trouve, auxquelles on peut trouver d'ailleurs de fausses solutions comme s'habiller de manière trop flashy, trop sexy, ou encore peut-être qu'on se dit voilà je vais mettre en avant tout ce que je peux mettre en avant au niveau de mon CV par exemple, ou encore me tenir informée de tout ce qui se passe dans le monde pour pouvoir en discuter. Donc ça ce sont des choses oui, qui peuvent vous aider à être plus intéressant, vous faire un peu plus remarquer, mais c'est pas ce qui va fonctionner le plus. Maintenant, quels sont mes 3 super conseils pour vous faire un peu plus remarquer de manière positive, évidemment. Premier conseil, levez les yeux. Pour vous expliquer un petit peu, moi, avant, ce que je faisais, c'est que, par exemple, dans la rue, j'étais toujours perdue dans mes pensées, avec les yeux baissés, vraiment, je regardais le sol. Et si vous faites ça aussi, que ce soit donc dans la rue en marchant ou quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous êtes en compagnie d'autres personnes, si vous avez souvent le regard vers le bas, vous donnez vraiment l'impression à l'autre que vous n'avez pas envie d'être vu. Donc si vous ne voulez pas être transparent, commencez à capter le regard de l'autre. Deuxième chose, souriez. Il faut absolument sourire, même si peut-être que vous n'aimez pas vos dents par exemple, vous pouvez très bien sourire comme on dit avec les yeux. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles, mais en tout cas avoir un visage comme ça détendu, souriant, ça montre à l'autre que vous êtes finalement heureux d'être là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment créer le contact avec les autres, si vous voulez qu'ils se souviennent de vous. Il faut vraiment que vous profitiez du moment ensemble et ça passe aussi par le fait d'être souriant. Troisième conseil, au niveau des discussions avec l'autre. Au lieu de demander à la personne « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» chose que tout le monde demande, et dans ce cas-là, vous avez simplement le descriptif de voilà, son métier, sa situation familiale, où la personne habite, enfin toutes des choses comme ça qui, selon moi, ne sont pas les choses les plus intéressantes. Ce que vous devez demander, c'est
qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et là, vous aurez des réponses totalement différentes et qui vont permettre à la personne de parler d'elle. Et qui n'aime pas parler de soi, surtout quand on vous pose cette question-là, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est beaucoup plus intéressant que de demander quel est ton métier. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va permettre à la personne de s'ouvrir et on apprécie en fait, on apprécie le fait qu'on nous demande des choses qui sont un peu inhabituelles, qui sont un petit peu plus profondes que d'habitude. Pour moi, demander à la personne ce qu'elle aime faire dans la vie, ça veut dire que vous avez vraiment envie de la connaître en tant que personne et pas ce qu'elle représente dans la société. Donc ça va permettre à l'autre de s'ouvrir et ça va créer une sorte de climat de confiance où vous allez vous permettre vous aussi de dire ce que vous aimez faire dans votre vie. Et si vous n'aimez pas prendre la plupart du temps de parole, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est en plus un moyen d'avoir une discussion très intéressante où l'autre parle beaucoup plus que vous. Et c'est beaucoup plus enrichissant comme ça de penser que vous êtes l'égal de l'autre, si vous voulez. Au lieu de vous dire je ne vais pas commencer à parler à la personne parce que j'ai rien d'intéressant à dire, vous allez lui poser des questions sur elle et comme ça vous libère de ce problème. Donc même si c'est quand même intéressant de pouvoir vous présenter en quelques mots de manière positive, mais vraiment rester concentré sur ce point-là qui est pour moi vraiment le plus important, de savoir ce que la personne aime dans la vie, ce qu'elle aime faire au plus profond de son cœur. Et c'est comme ça que cette personne-là se souviendra de vous. Parce que finalement, on se souvient peu des mots qui ont été prononcés, mais on se souvient beaucoup plus du sentiment que la personne nous a fait ressentir. Et c'est quelque chose de très très important si vous avez envie qu'on se souvienne de vous, si vous avez envie que la prochaine fois qu'on vous croise, on se dise « Ah oui, tiens, voilà, on se souvienne de votre prénom », c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer énormément à ce niveau-là. Donc au final, le secret, c'est pas tellement de savoir comment vous mettre en avant pour vous faire remarquer, mais plutôt comment entrer en contact avec l'autre, à essayer de connaître la personne vraiment plus en profondeur pour pouvoir créer cette harmonie entre vous. Donc que ce soit avec une personne ou alors en groupe, essayez vraiment de connaître la personne plus profondément et c'est ça qu'on va retenir de vous en fait. C'est ce sentiment de bien-être qu'on aura ressenti, cet échange qui n'aura pas été superficiel et c'est quelque chose qui se fait quand même assez rare, je trouve. Moi j'essaye de plus en plus d'être en contact avec des personnes comme ça. C'est ce que je vous encourage à faire et vous verrez que en faisant ça, vous aurez vraiment l'impression d'exister donc à vos yeux et aux yeux des autres. On récapitule les 3 conseils. Première chose, levez les yeux si vous voulez qu'on vous voit. Deuxième chose, souriez pour montrer que vous êtes ouvert. Et troisième chose, lors de vos discussions avec les gens, ne leur demandez pas ce qu'ils font dans la vie, demandez ce qu'ils aiment faire dans la vie. Voilà pour aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire ce que vous retenez du contenu de cette vidéo, quel est le conseil que vous allez mettre en pratique concrètement dans votre vie à partir de maintenant pour être moins transparent, pour qu'on vous remarque un peu plus, qu'on se souvienne de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes, n'hésitez pas à la partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.